Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le nom d'une route au cœur de N'Djamena au Tchad, inaugurée hier mardi 25 juin par le président Félix. La cérémonie s'est déroulée en présence du premier ministre tchadien et de maire de la ville, à la satisfaction de Félix Tshisekedi, nous dit Emeline Kambidio. Cette artère d'une longueur de 1,6 km est désormais appelée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un signe de reconnaissance du peuple tchadien pour honorer l'implication du chef de l'État congolais, facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, et ce, dans le cadre de la résolution pacifique de la crise politique qui sévit au Tchad. L'homme du jour, le président Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé sa satisfaction quant à cet acte du peuple tchadien. C'est un grand honneur d'assister de son vivant à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance et souligne que cela montre la grandeur de liens fraternels qui unissent les peuples du Tchad et de la RDC. Arrivé depuis le lundi soir à N'Djamena, le président Félix-Antoine Tshisekedi a aussitôt entamé une visite axée sur le renforcement de liens d'amitié et de coopération entre la RDC et le Tchad. Dans l'actualité également, fermeture hier mardi 25 juin de la base de la MONUSCO Bukavu au centre névralgique, cérémonie qu'a présidé la première ministre Judith Suminwa, une suite logique du processus déclenché depuis janvier. Il est à signaler que c'est le tout premier voyage de la chef de l'exécutif national. À partir du 1er juillet, une équipe résiduelle des 34 civils restera au Sud Kivu pour aider les agences, fonds et programmes à maintenir les réseaux d'alerte communautaire, la protection des enfants et les dialogues avec les communautés. Cela a été un immense effort conjoint avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Malgré les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés, le retrait des troupes et des équipements s'est déroulé de manière ordonnée et malgré les contraintes de temps, la première phase a été largement réussie, a déclaré Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Et notez qu'au cours de cette cérémonie, quelques chiffres ont été donnés en guise de bilan. C'est depuis 2002 que ces bureaux de la MONUSCO Bukavu existent. En 22 ans d'expérience, des milliers de munitions explosives ont été collectées et détruites. Les détails dans cet élément. C'est depuis 2002 que la MONUSCO a été active au Sud Kivu. Durant 22 ans d'expérience, l'on compte près de 3 millions de personnes qui ont bénéficié d'une protection physique directe. Quant à la démobilisation, les chiffres sont estimés à plus de 4 600 combattants et enfants associés à des groupes armés. 44 000 munitions et explosifs ont été collectés et détruits par la mission. Elle a également aidé à transporter 30 000 kg de matériel pour l'organisation du scrutin l'année dernière. La RVA et les FARDC ont pu bénéficier de 10 millions de dollars américains à Kavumu. La MONUSCO a dans cette optique transmis un aéroport et une base à Rutamba et Uvira d'une valeur de 1,5 million de dollars américains. Notez, dans le cadre du plan de désengagement progressif entériné par une résolution du Conseil de sécurité du 19 décembre, cette bases sont déjà fermées ou transférées aux autorités nationales. Il s'agit de Baraka, Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Kavumu, Rutemba et Sange. Et dans la province voisine, nous sommes bel et bien au nord Kivu. 4000 soldats RDF seraient déployés autour de cette province en renforcement des éléments de M23. C'est ce que renseigne un rapport de l'ONU sous examen au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces derniers auraient sous leur contrôle quelques routes menant vers Goma avec des armes de haute technologie, indique le média canadien Global and Mail. Suivez. C'est un rapport de 296 pages d'un groupe d'experts nommé par l'ONU. Ce rapport indique qu'au front, autour de Goma, les militaires rwandais seraient actuellement plus nombreux que les rebelles du M23. Le média canadien Global Mail évoque environ 3 000 à 4 000 soldats de l'armée rwandaise. La force de défense rwandaise, RDF, sont maintenant engagés dans les combats dans l'est du Congo, ont déclaré les experts. Les soldats rwandais pourraient maintenant être plus nombreux que la milice rebelle du M23
M23 qu'ils soutiennent, qui est estimé à environ 3000 combattants selon le rapport. Il est dit que le RDF occupe des positions militaires clés avec des armes de haute technologie s'engageant dans le combat. Il serait en connivence avec le M23 autour de Goma, contrôlant les routes d'accès et d'approvisionnement qui y mènent, excepté celles menant directement vers le Rwanda. Il est à signaler que ce rapport est sous examen au Conseil de sécurité des Nations Unies avant sa publication officielle. Rendons-nous en Ituri. Bientôt le lancement des opérations de neutralisation de groupes armés signataires des actes d'engagement mais qui ont repris avec les hostilités. Il s'agit des Codeco et Zaïre. Le gouverneur militaire de l'Ituri l'a annoncé dans un message par son porte-parole. On écoute le lieutenant Gilles Ngongo qui dresse un bilan global de 29 civils et 11 éléments de groupes armés tués ainsi que 5 éléments FARDC tombés sur les champs d'honneur. Alors que nous attendions l'arrivée du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour sceller les 10 accords pour un retour de la paix durable en Ituri. Des groupes armés bien connus, Codeco et Zaïre, se sont illustrés par des attaques des uns contre les autres, donc les incursions à répétition ont été signalées à Luka Malembe, groupement Kirongozi, secteur de Banyali Kilo, en date du 11 mai 2024 par le groupe armé Zaïre. Bilan, 4 civils tués, 3 autres blessés et un chef de groupement pris en otage. Ouzi, en date du 7 juin 2024, dans le groupement Pimbo, par le groupe armé Zaïre, faisant 10 morts, donc 9 éléments de la milice Zaïre et un élément Codeco tué. Kilo État par le groupe armé Codeco, faisant un mort du côté Codeco et dont le corps a été mutilé par le groupe armé Zaïre en date du 13 juin. Bianda, en date du 20 juin 2024, par le groupe armé Codeco faisant 2 morts. Lodjo, le 21 juin 2024, par la Codeco, 5 éléments de forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ d'honneur et 23 civils tués. Et enfin, Gokpa, à Pimbo, attaque sur le convoi humanitaire le 21 juin 2024, dont le personnel a été dépouillé de fond en comble par la milice Codeco. Justice pour terminer, procès de la tentative du coup d'État le 19 mai dernier. Le tribunal militaire de garnison de la Gombe a rejeté la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par les prévenus. Il a par la même occasion ordonné la poursuite de l'instruction de l'affaire. C'était à l'audience d'hier, mardi 25 juillet, tenue à la prison militaire de Ndolo. Je vous propose plutôt les propos du président de cette chambre. Dit irrecevable, les moyens tirés de la mauvaise direction. Je demande d'ordonner la restitution des objets non saisis et de la libération des meubles situés au numéro 19 de la ville au Congo, quartier Kikusa, dans la commune de Galioma, dit quant au déclinatoire des compétences recevables, quant à la forme et non fondée à l'égard de tous les produits. Dit recevable quant à la forme, le moyen tiré du régime de procès verbaux dressé à la page juridictionnelle, le déclare non fondé, excepté le procès verbaux d'audition du prévenu Mondo Marine Jean-Jacques pour lequel les déclarations seront exploitées à titre de renseignement par les tribunaux. Dit les requêtes en élevée de la détention préventive et à toute fin en liberté provisoire recevable et non fondé, en conséquence, les rejette, dit au vu de la dynamique de l'instruction. Le prénom du prévenu, parterre au Congo à volcan de Trésor, David Trésor, et Casa dit Yave David Trésor, ordonne la poursuite de l'instruction au fond de la cause sous examen, réserve les frais. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire des garçons de Kinshasa Gombe et c'est mardi 25 juin 2024.
Nico Kassanda sera de votre 19h30 pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Repos.